Le classement annuel des 500 champions africains publié par Jeune Afrique vient de sortir. On en parle dans notre chronique économique bimensuelle de notre partenaire avec Aurélie Mbida. Bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef du pôle économie du magazine. Alors Aurélie, dites-nous, que dit ce classement de l'économie du continent ? Il raconte une histoire plutôt simple. Il raconte l'histoire d'une Afrique économique qui avance à deux vitesses dans le classement 2026. Les 500 plus grandes entreprises du continent cumulent près de 783 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est colossal. Mais quand on y regarde de plus près, la carte économique du continent, on voit vite transparaître une fracture. D'un côté, des pays qui émergent, qui font émerger des champions africains dans l'industrie, dans la finance, et de l'autre, des économies qui sont riches en ressources, mais où ces champions peinent à émerger. Et qui sont aujourd'hui les moteurs de ce classement ? En India, on retrouve toujours les mêmes locomotives. On retrouve l'Afrique du Sud, bien sûr, qui reste la première économie du continent en termes de grandes entreprises. On a le Maroc qui continue de progresser et de pousser ses pions en dehors de ses frontières, dans les banques, dans les mines, dans les télécoms. On a l'Égypte également, malgré les turbulences économiques, et puis le Nigeria en Afrique de l'Ouest, et puis dans une certaine mesure, on a également la Côte d'Ivoire, bien sûr, pour la zone francophone. Ces quatre pays représentent à eux seuls 65% du chiffre d'affaires cumulé de toutes les entreprises du classement. Donc elles ont quelque chose en commun. Elles ont réussi à construire un écosystème de grands groupes solides, capables de grandir en-delà de leur pays. Et à l'inverse, certaines régions restent en retrait ? Oui, c'est le cas de l'Afrique centrale, par exemple. La région regorge pourtant de nombreuses ressources, du pétrole, du gaz, des minerais, mais elle reste peu représentée dans le classement. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ces économies produisent de la richesse, mais pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui sont capables de devenir des champions régionaux. On parle même de capitalisme invisible, autrement dit de l'activité économique, des ressources, mais pas de grandes entreprises capables de structurer l'économie. Et qu'est-ce que cela nous dit aussi du moment économique africain ? Ça dit que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est plus seulement la croissance, c'est la capacité à faire émerger ces champions économiques, parce que ces grandes entreprises, ce sont elles qui structurent les filières, qui investissent, qui créent de l'emploi et qui exportent. Donc parce que également les pays qui réussissent à faire émerger et à bâtir ces acteurs puissants sur le long terme, c'est elles qui vont réussir à l'avenir. Les autres vont rester dépendantes de leurs ressources, de leurs matières premières, et donc vulnérables aux chocs économiques. Donc derrière ce classement, il y aurait aussi un message politique ? Ah oui, très clairement, le classement des 500 champions africains, c'est pas seulement une photographie des entreprises, c'est aussi une radiographie du capitalisme africain. Et aujourd'hui, cette radiographie, elle montre que le continent progresse, mais de manière très inégale. Alors, qui réussira à transformer ces ressources en succès industriel ? Parce que dans le contexte de compétition mondiale, ce sont eux qui vont faire la différence. Aurélie Mbida, merci, rédactrice en chef du pôle économie à Jeune Afrique.